L'AES. Pendant un an, les anti-AES ont multiplié la propagande. L'AES n'existera jamais, le Mali va s'effondrer, Ibrahim Traoré a été éliminé, l'AES ne tiendra même pas 2 mois, ces pays sont envahis par les terreaux. Ils ne quitteront jamais la CEDEAO, leur rupture avec la France serait due aux Émirats Arabes Unis, Wagner contrôlerait le Mali et, sans Shogun Meiga, Assimi Goïta tomberait en une semaine. Pourtant, nous sommes en 2025. Et toujours rien. Aucune de leurs prédictions ou fantasmes ne s'est réalisée, mais ils persistent à attendre la chute de l'AES derrière leur écran cassé comme si cela allait arriver par miracle. Et maintenant, faute d'arguments, ils prétendent que nous manipulons les populations. Ok, mais qu'ils aillent donc au Mali, au Burkina Faso et au Niger les réveiller et leur dire en face qu'ils sont manipulés. J'espère qu'ils rentreront chez eux en un seul morceau. Bref, mesdames et messieurs, la sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO est désormais officielle, c'est acté. L'Afrique de l'Ouest entre dans une nouvelle phase de reconfiguration régionale. La CEDEAO, réduite à 12 membres, a demandé à ces États de continuer à reconnaître les passeports et cartes d'identité portant son logo détenus par les citoyens des pays de l'AES. De même, les échanges commerciaux entre l'AES et la CEDEAO pourront effectivement se poursuivre selon les règles en vigueur. Force à l'AES, une nouvelle aventure commence avec de nouveaux défis. Et pour moi, le dossier CEDEAO est clos. Plus besoin d'en parler, sauf si cela concerne l'AES. Passons à autre chose. Laissons-la avec la France, l'impérialisme occidental, le néocolonialisme. Laissons-les faire ce qu'ils veulent tant qu'ils le peuvent. Évoluons. See you. Suivez attentivement cette vidéo, s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. L'heure est grave. Le président Tshisekedi doit réagir militairement car une déstabilisation majeure de la RDC aurait des répercussions sur toute l'Afrique centrale, voire au-delà. La RDC est stratégique par sa taille, ses ressources naturelles, mais le plus important, sa position géographique. L'objectif réel derrière cette crise est l'effondrement de la RDC afin que les puissances étrangères présentes sur son sol profitent tout simplement du chaos pour s'enrichir et préserver leurs intérêts. Si la RDC sombre dans le chaos, mais cela ne se limitera pas à ses frontières, ah non. Les mercenaires, les groupes terreaux et les milices armées profiteront de l'effondrement pour s'étendre et déstabiliser d'autres États voisins, notamment en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs. Faisons très attention. L'Union africaine est paralysée, elle n'arrive pas à condamner le Rwanda car elle est instrumentalisée. Et je répète, si la RDC sombre, c'est une catastrophe qui menace l'ensemble du continent. On parle quand même d'un pays de près de 100 millions d'habitants. Imaginez l'impact qu'aurait la déstabilisation de la Russie sur l'Europe et l'Asie. Mais non, nous ne sommes plus au stade de simple condamnation diplomatique contre le Rwanda, ni des appels à la communauté internationale. Il s'agit désormais d'agir. Le gouvernement congolais doit prendre ses responsabilités ou laisser place à ceux qui sont prêts à défendre la RDC. Le M23 n'est rien d'autre que le bras armé de l'armée rwandaise, un fait désormais prouvé et documenté par l'ONU. Le Rwanda joue ici le rôle de sous-traitant, un cheval de Troie, un virus inoculé en RDC pour piller ses ressources. Et pendant que le peuple congolais subit, les matières premières de la RDC enrichissent les industries américaines et la population rwandaise. Mesdames et messieurs, la RDC doit établir des alliances militaires stratégiques avec des pays voisins et des partenaires étrangers disposés et capables de l'aider à mettre un terme à ce conflit. La solution ne passe pas par des négociations avec le Rwanda ou des cris d'aide à la communauté internationale, mais plutôt à une mobilisation de toute l'armée pour inverser le rapport de force. Ça, c'est mon point de vue. Tout ce qui suivra après, condamnons, négocions, ça n'a plus lieu d'être. La RDC est en zone rouge et ce depuis des décennies. Il est peut-être temps d'agir.